Nous confions notre journée à notre Seigneur Jésus. Notre Dieu est là. Et nous sommes présents déjà, malgré le temps pluvieux. Il a beaucoup plu sur la ville de Koumen. Oui, et c'est pour cette raison, depuis entre-temps, on cherchait à dire aux fidèles et ceux qui viennent à moto, oui, qu'ils peuvent se reposer et se connecter. Et ensemble, nous allons on fait ce travail, et même en direct, il n'y a pas de distance entre le Saint-Esprit et nous. Et c'est pourquoi nous sommes déjà là et nous avons tout fait. Dieu merci que la connexion est là. Nous ne pouvons pas quand même ne pas vous aider à confier votre journée à notre Seigneur Jésus. Dans le amour. Dans un lieu d'amour, c'est vrai, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu, nous sommes dans un lieu d'amour. C'est vrai, vous êtes un dans un lieu d'amour depuis votre maison. Depuis votre lieu de travail, vous êtes un. Oui, vous êtes en Christ et le Christ est en vous, son esprit est en vous et vous formez une seule chair. Donc nous allons en prier. C'est vrai, il n'y a pas de distance entre esprit, comme je vous disais. C'est pour ça, je vous confirme par ce chant que nous sommes un dans un lieu d'amour. Ce lieu où tu te trouves depuis ta position, tu es là. Tu es là avec l'Esprit Saint. Confie ta journée à Jésus. Confie tes difficultés entre ses mains. Tout ce que tu vas faire dans cette journée, il faut confier entre ses mains. C'est pour cette raison, ce matin, frères et sœurs en Christ, je vous invite sans tarder à fléchir vos genoux et à présenter vos péchés entre les mains de notre Seigneur et demander sa clémence, le pardon de notre péché au nom puissant de Jésus. Dieu des armées, Père, l'Éternel des armées, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous confions nos péchés entre tes mains est arrivée et nous sommes très heureux ce matin d'être en ta présence, d'être unis dans un lieu d'amour et c'est ce que nous demandons à tout ce peuple de se joindre à nous et ensemble nous allons confier notre journée à notre Seigneur Jésus. Dieu des armées, Père, je reconnais et je regrette en même que je suis pécheur. J'ai péché contre toi et ce monde n'a jamais cessé de pécher contre toi. Et c'est pourquoi nous, chrétiens qui avons compris que l'Éternel des armées est notre Dieu et un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, nous avons déjà notre victoire sur le monde. Et c'est pour cette raison que je dis, chaque frère et sœur, vous qui êtes connectés, vous qui me suivez et de partout vous me suivez, et je vous dis d'ouvrir votre bouche et parler à notre Seigneur Jésus. Confiez votre journée entre tes mains, présentez le péché en ses mains. Tu réserverais, tu as fait des choses horribles, tu as fait des choses que jusqu'à présent, ça te tire, ça te fatigue, ça fatigue ta conscience. Ouvre-toi, sois ouverte et confie à Jésus. Confie à Jésus. C'est le seul qui peut te pardonner. C'est le seul qui peut te sortir de cette prison où tu es. C'est le seul qui peut te délivrer. C'est le seul qui peut te sortir de tes difficultés où tu te trouves. Sors, dis à Jésus, oui, je reconnais, j'ai fait. Je reconnais, j'ai tué. Je reconnais, j'ai menti. Je reconnais, j'ai divisé. Je reconnais des faits, des choses qui ne n'ont pas ta gloire. C'est pour cette raison ce matin, je me présente devant ta face et je te présente tout ce que j'ai fait qui ne n'ont pas la gloire, qui ne n'ont pas ta gloire. J'ai péché contre toi, je t'ai renié, je t'ai offensé. Et oui, je me suis donné à un autre Dieu. J'ai adoré un autre Dieu. Papa, aie pitié de moi ce matin et accorde-moi ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, tu viens de confier tes péchés entre ses mains, tu viens de demander le pardon et le pardon est accordé car notre Dieu est amour. C'est pour cette raison que je vous invite à vous relever sur vos pieds et donner une vive acclamation à notre Seigneur Jésus car il est merveilleux. Il est un Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour cette raison, je te dis ouvertement de tout ton cœur, confie-toi à lui pour l'honneur et la gloire
Au nom puissant de Jésus. Donnez encore de vives acclamations à notre Seigneur. C'est vrai, frères et sœurs en Christ, nous venons de présenter le pardon à notre Seigneur, le pardon de nos péchés, nous venons de demander, et notre Seigneur nous a accordé ce pardon. Pourquoi nous n'allons pas en même temps demander la force à notre Seigneur, et c'est avec cette force que nous allons commencer la journée, et nous allons commencer cette journée pour ne pas pour ne pas devenir la proie de l'ennemi. Et donc c'est pourquoi je t'invite, frère, d'ouvrir ta bouche et prier pour demander la force à notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, prions. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin, ô Éternel des armées, tu viens de nous donner de donner le pardon de nos péchés. Et nous sommes pardonnés de tout ce que nous avions fait, qui ne n'ont pas de la gloire, en pensée, en omission et en acte. À présent, Papa, donne-nous la force. Donne-nous la force, l'Éternel Dieu des armées, donne-nous la force pour demeurer présent dans ta maison, pour résister à toute cette persécution, cette tentation, et qui nous empêche de faire ta volonté, l'Éternel Dieu des armées, qui empêche notre chair, oui, de faire ta volonté. Ce matin, donne-nous la force, donne-nous la force, donne-nous la force, donne-nous la force pour que nous puissions, oui, Père, tenir devant, croire devant l'ennemi et lui dire la vérité, et ne plus jamais obéir à tout ce qui est fait que nous n'avons pas la gloire, Papa. Faire cela sur nous, pour l'honneur et la gloire de Christ. L'Éternel des dieux des armées, donne-nous cette force, Père, donne-nous force, Père, car nous avons besoin de ça pour demeurer présents dans ta maison. Nous sommes persécutés, nous sommes dérangés. Dieu des armées, Père, viens maintenant faire cela en nous pour que nous puissions marcher selon ta volonté, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons prier. C'est vrai, le temps est beau, le temps est menaçant, il pleut beaucoup sur la ville de Commun, mais cela ne nous empêche pas de confier notre journée à notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous invite ce matin à dire quelque chose à ton Dieu. Tout ce qui est saleté sur ton corps, quand un homme est sale, c'est l'eau qui le lave. Quand un homme est sale, c'est de l'eau qui le lave. Et ce matin, s'il a plu, tout ce qui est sur cette terre qui n'en a pas la gloire a été balayé, lavé, jeté dans la mer au nom de Jésus. Et notre corps est propre, notre maison est propre, notre rue, les rues sont propres. C'est Dieu qui l'a voulu et il a lavé tout, il a balayé tous ces lieux sales que l'ennemi, puisque l'ennemi aime les choses sales, l'ennemi aime créer la saleté partout dans le monde. C'est pourquoi je vous invite ce matin à prier et dire merci à notre Seigneur Jésus et qui a changé le temps et qui a rendu le temps encore plus beau et qui nous a lavé notre maison, lavé notre toit, car l'ennemi est venu jeter des choses sur le toit, mais Dieu a lavé cela. Et maintenant, nous allons prier pour que notre corps soit lavé comme nos toits sont lavés, nos rues sont lavées. Nous allons prier, demander à notre Dieu de laver notre corps et de nous purifier de son sang. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car à notre réveil déjà ce matin, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de pluie et ces pluies ont lavé, balayé les saletés qui se trouvent, la poussière qui se trouve sur le toit, tout ce que l'ennemi a créé, qui n'ont pas ta gloire. Tu les as lavés, tu les as balayés, déposés dans la mer. Et ils sont sortis et nos villes sont propres, nos rues sont propres, nos toits sont propres. À présent, l'Éternel Dieu des armées, viens nous laver, Seigneur. Lave-nous, que notre corps soit propre. Et purifie-nous de son sang. Purifie-nous de ton sang. Purifie-nous de ton sang. Pour que nous soyons purs. Pour que nous soyons blancs que neige. Oh Dieu des armées, viens faire cela pour nous. Pour que l'ennemi, enfin, ne nous persécute plus. Ne nous tente plus. Oh Dieu des armées, viens maintenant nous sauver. Viens maintenant nous garder. Car tu nous as promis. Et nous croyons fermement. Oui, que cette promesse a été déjà éclairée. Nous sommes désormais en sécurité. Nous sommes désormais protégés. Nous sommes désormais protégés. C'est pour cette raison que j'invite chaque frère et sœur en Christ d'être franc dans ce qu'il dit, d'être présent dans son corps, d'être présent en esprit et parler à son Dieu de tout son cœur. Ne racontez pas de n'importe quoi. Dites-lui
ce qui vous fatigue. Dites-lui ce qui te dérange. Dites-lui ce qui ne va pas dans ta famille. Dites-lui ce qui ne va pas dans ton corps, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Dites-lui, il est un Dieu qui veut que tu lui parles. Il est un Dieu qui veut que tu lui parles. Dites-lui complètement ce que tu traverses, ce que tu fais. Il est le seul et unique Dieu qui te vient au secours. C'est lui le secours viendra de lui. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te surveille. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui veille sur ta maison. C'est lui qui veille sur ton travail. C'est lui qui veille sur tout ce que tu vas faire tout au long de cette journée. C'est lui, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu. Aucun autre Dieu ne peut se tenir devant lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Confie tes affaires. Confie ton travail. Confie ton marché. Confie ce que tu vas vendre. Confie tes enfants. Confie ton travail. Confie ta maison. Confie ta famille. Confie-le ce matin de tout ton cœur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs Christ. Nous allons faire une prière particulière. Car ce matin, notre Dieu, l'Éternel des armées, m'a révélé que nous avons une autre victoire sur le monde. Quand on parle de victoire sur le monde, chacun doit comprendre que ce que nous voyons ne peut plus nous dominer. Les étages, les maisons, les voitures, les belles voitures, l'argent que nous voyons ne peut pas dominer notre vie éternelle. Mais nous, la richesse, Dieu nous a donné ce matin et nous avons la victoire, notre victoire sur le monde. Donc tu vas prier pour que cette victoire demeure et demeure toujours. Que nous qui avons compris, ne serons pas des personnes-là qui sont plus pauvres que ceux qui vivent dans le monde d'intérêt, qui vivent dans le monde des vanités. Nous allons prier pour que notre victoire soit révélée aux yeux du monde et que le monde comprenne enfin que nous sommes victorieux et que nous avons vraiment la victoire sur le monde. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car ce matin, tu nous as révélé que nous avons notre victoire sur le monde. C'est vrai que nous avons notre victoire sur le monde. Nous qui avons compris que Jésus-Christ est Seigneur, que c'est le Fils, et c'est le Fils bien-aimé que Dieu a utilisé pour sauver ce monde, pour nous sauver. Nous qui avons compris, ce matin, Papa, montre-nous, oui, montre-nous et révèle au monde ceux qui sont dans le monde, qui ne comprennent pas la vie éternelle. Oui, montre ces enfants qui ont compris à ce monde, que enfin, oui, ils sont vraiment victorieux. C'est eux qui ont gagné la bataille et nous avons la victoire au nom de Jésus. Et cette victoire va être révélée au monde entier. Papa, révèle cette victoire ce matin. Révèle cette victoire ce matin au monde entier. Papa, merci Seigneur car tu l'as fait. Et tu l'as fait pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous ne pouvons pas appeler de nom, ce nom, tous les temps, nuit et jour, tous les matins. Et édifier quelqu'un, apporter la bonne nouvelle. Et c'est nous qui devrons être les plus pauvres. Non, c'est pourquoi tu nous as garanti ce matin notre victoire. Et nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Et cette victoire, je déclare cette victoire au nom puissant de Jésus. Sur tous ceux qui diront ce matin que Jésus-Christ est Seigneur, je déclare cette victoire dans ta vie. Je déclare cette victoire dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui diras ce matin, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu qui peut et qui l'a fait. Et toi ce matin, dès que tu dis ça, tu as la victoire sur l'ennemi. Tu as la victoire sur le monde pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Comment ne pas chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. Les mains en l'air, n'importe. Les mains en l'air et chantez de tout votre cœur. Comment nous ne pouvons pas adorer notre Dieu? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu merveilleux? Comment ne pas adorer ce Dieu qui s'est fait chair et mourir à la croix pour toi et moi, ôter les péchés, comme il a balayé ce matin tout ce qui est pourriture sur nos voies, sur nos toits. Comment ne pas adorer ce Seigneur? Chantez dans tout votre
toi ce matin. Jésus, alléluia. Comment ne pas chantez de tout votre cœur depuis votre position. Reconnais que le Seigneur est Seigneur. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga. Reconnais qu'il est le commencement et la fin. Il est le seul et l'unique Dieu. Nous avons notre victoire sur le monde. Toi qui dis ce matin, qui reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, tu as la victoire sur le monde. Dis-toi, dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Chante de tout qu'on peut. De cœur, chante. Dis, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas adorer ce Dieu vivant? Ce Dieu vrai? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas t'adorer? Chantez de tout votre cœur depuis votre position. Toi qui me suis à Paris, toi qui me suis en Chine, toi qui me suis à Californie, aux États-Unis, toi qui me suis à la République dominicaine, toi qui me suis depuis Cotonou, toi qui me suis depuis Gomé, depuis Lomé, la Côte d'Ivoire, comment ne pas adorer notre Dieu? Toi qui me suis partout le monde entier, nous avons la victoire sur le monde. Notre victoire est proclamée sur le monde. Toi qui dis ce matin que Jésus-Christ est Seigneur, c'est que tu es à la victoire. Tu es victorieux et tu as gagné le combat devant l'ennemi. Dis encore et encore, comment ne pas adorer notre Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Encore et encore. Comment ne pas De tout ton cœur. Jésus? Confie ta journée à Jésus. Tout ce que tu vas faire ce matin, confie-le à Jésus. Comment ne pas t'adorer? Confie à Jésus. Confie de tout ton cœur. Confie tes pas. C'est lui qui guidera tes pas vers le paix quotidien. C'est lui qui va toucher le cœur de ton bienfaiteur. Prie ce matin. Il dit à la victoire sur le monde. Encore et encore. Ne pas t'adorer. Allez encore plus fort. Comment ne pas t'adorer? Encore plus fort. Comment ne pas t'adorer? Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces frères et sœurs en Christ qui sont autour de moi et qui me regardent depuis leur opposition, Papa. Bénis-les, fortifie-les. Ouvre leur entendement à ce message m'a été révélé pour les enseigner ce matin que notre victoire sur le monde est confirmée au nom de Jésus. Papa, bénis celui qui va enseigner ta parole. Bénis les lecteurs, ô Dieu Tout-Puissant. Donne-leur un cœur pur, un esprit nouveau, afin qu'ils comprennent et marchent selon cette parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter une parole révélée à son serviteur pour enseigner ce matin. Prête l'oreille attentive à ce message. C'est un message qui va t'aider à réussir ta journée dans la paix, à dominer sur les projets d'ennemis. Nous ne deviendrons pas la proie de l'ennemi. L'ennemi est balayé, chassé très loin ce matin, et toutes ses œuvres ont été balayées, emportées dans la mer Rouge ce matin. Nos toits sont balayés et nos toits sont propres. Nous sommes dans la fraîcheur. L'heure à laquelle nous irons chercher le pain quotidien est arrivée. Et c'est pour cette raison que nous venons d'abord, oui, se confier à notre Seigneur, entre les mains de notre Seigneur. Écouter sa parole. Et c'est cette parole qui va nous conduire tout au long de cette journée. Donc, frères et sœurs, ce matin, nous irons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, à partir de verset 1er. Et le thème de ce matin est intitulé « Notre victoire sur le monde ». Notre victoire sur tout ce que nous croyons, que l'ennemi pense que c'est ça qui fait la vie éternelle. Nous, ce n'est pas ça. Mais nous, la victoire sur le monde, c'est déjà
la proclamation de la vie éternelle par la foi au nom puissant de Jésus. Donc le thème est intitulé de ce matin, notre victoire sur le monde, au nom puissant de Jésus. Nous vous écoutons dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, partie de verset 1er. 1 Jean 5, verset 1er. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Toi, depuis ta maison qui me regarde, toi qui es ici assis devant moi, dans ce saint temple, là où Jésus-Christ lui-même parle à ses enfants, toi qui reconnais qu'il est le Dieu, toi qui reconnais qu'il est le Seigneur, toi qui l'appelles en tant que ton Père, et celui qui aime un Père doit aimer ses enfants. Donc toi qui reconnais cela ce matin, c'est que tu es le Fils de Dieu. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alléluia. Amen. Qui va dire aujourd'hui qu'il n'aime pas les enfants de Dieu? C'est que celui-là est du diable. Et si nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu. Et si nous aimons Dieu, on doit respecter ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Et on doit les mettre en pratique. Et quand tu les mets en pratique, tu es un bon fils de Dieu. Oui. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas finis. Alléluia. Donnez de l'acclamation à notre Seigneur. De vive acclamation d'ailleurs. C'est simple. Et voilà ça qui est clair. Les commandements de Dieu, c'est très facile à mettre en pratique. Très très facile. Pour celui qui croit, pour celui qui veut, pour celui qui décide de donner sa vie à Jésus. Mais celui qui dit, celui qui doute de lui, va trouver que c'est difficile de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Mais, toi qui crois et qui décide, il est très facile. À chaque fois quand tu veux te détourner de la voie, tu te rappelles que ça là c'est pas bon. Et tu te ressaisis. Ce qui veut dire, tu es un bon enfant de Dieu. Continue. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donnez l'acclamation à Jésus. Tous ceux qui sont nés de Dieu est vainqueur. Tous ceux qui sont nés de Dieu est vainqueur. Tous ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur a la victoire sur le monde. Tous ceux qui reconnaissent ce matin, depuis ta position, que Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui s'est fait chair et qui t'a sauvé et qui t'a ôté ses péchés multipliés. Et qui t'a promis que le secours viendra de lui et qui veille sur toi. Toi qui reconnais ce matin qu'il est ton Dieu et que tu lui as, c'est-à-dire partout tu passes, son nom ne s'éloigne point de toi. Tu es fils de Dieu et tu as gagné le monde. Et le monde ne peut rien contre toi. L'ennemi ne peut rien contre toi. Tout le plan d'ennemi a échoué. Et tu vas marcher de succès à succès, de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus. Donnez la capacité de Seigneur Jésus. Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde? Veuillez vous lever. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. La victoire sur le monde. Qui a gagné? Qui a eu la victoire? À qui Jésus a déclaré la victoire ce matin? Est-ce que ce n'est pas les vôtres, non? Est-ce que ce n'est pas les mamies? Est-ce que ce n'est pas la sirène des eaux? Non! C'est à toi. Toi qui reconnais ce matin que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est né d'une mère sans avoir le rapport
Il est né du vertu du Saint-Esprit. Et ce corps a été habité par l'Esprit Saint, notre Dieu. Et qui fait Jésus-Christ. Et qui a dominé sur tout ce que le Satan lui a fait subir. Et il nous a montré qu'il est le seul et l'unique Dieu. Mais toi qui reconnais ce matin que Jésus est le Seigneur, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Jésus-Christ, c'est lui et l'unique lui. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Tu as gagné. Tu as la victoire sur le monde. Je vous déclare béni. Je vous déclare béni. L'Éternel Dieu des armées, Père, tu viens de nous rassurer encore et encore que nous sommes le Fils de Dieu bien-aimé, et nous reconnaissons que nous sommes le Fils de Dieu. Et tu as proclamé la victoire sur le monde. Ce matin sur nous, nous sommes fiers et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, sans regarder à droite ni à gauche, tout droit devant nous. Avec ce grand nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons la victoire sur le monde. Merci Seigneur. L'heure à laquelle nous allons rentrer chez nous est arrivée, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Dispose nos pas à la recherche de nos pains quotidiens, Papa. Bénis-nous. Touche le cœur de nos bienfaiteurs et qu'il enfin se rappelle de nous. Tous ceux qui veulent voyager, tous ceux qui veulent se marier, toute femme en travail ce matin, Papa. Oui, tout ça vient de toi. C'est toi le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Sauve-nous ce matin. Sauve ces femmes ce matin. Sauve tous ceux qui iront au travail. Sauve tous ceux qui quittent le travail. Sauve tous ceux qui se préparent. Oui, pour aller chercher son pain quotidien, Papa. Bénis-le, fortifie-le. Dispose son cœur, dispose ses pas. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi, par l'Éternel.